Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, les lionnes, signes solaires, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec notre petit chéri, l'oracle G. On continue avec les fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti. Les lions, on y va pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec l'énergie de la ville. La ville, les tours vont représenter le dynamisme de manière générale, toutes les démarches que je vais entreprendre pour, voilà, un projet quel qu'il soit. Je vais faire des démarches concrètes, tangibles, possiblement à la ville, dans le cas de figure présent, pour la vente, l'achat d'un bien immobilier, pour la concrétisation d'un projet qui me tient à cœur, etc. Alors, de l'action, du dynamisme, un lien possible avec l'immobilier, comme je vous le disais à l'instant. Ok, on continue, quelque chose de nouveau, avec l'énergie du jeune garçon, de la nouveauté. Alors, de nouveaux projets peut-être pour certains lions. On continue. Alors, il peut être question d'un petit peu d'immaturité avec cette énergie. Ça va être l'énergie de l'enfant. L'enfant, c'est l'opposé du grand-père, de la grand-mère qui fait preuve de maturité et de sagesse. Il peut être question, ici, d'une situation, qui est peut-être pas forcément très mature encore. Allez, on continue avec les fées pour nos lions et lionnes. Alors, on nous parle de la maison, le foyer. Alors, vous le savez, la maison va représenter évidemment tout ce qui va avoir un lien avec l'immobilier, comme on l'a vu à l'instant. Maintenant, le foyer, c'est la famille, c'est ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous. C'est une carte intime, la carte du foyer. Au fond de moi, voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de mettre au monde quelque chose de nouveau, de me lancer de nouveaux projets, de nouveaux défis. Ok, ça va nécessiter de l'action de ma part, Ça va nécessiter une forme de dynamisme. Je le fais pour moi, pour mon foyer, pour mes proches, éventuellement. Ok, on continue. On nous parle du chemin, des chemins. La carte, la carte des chemins donc va nous représenter votre libre arbitre, les lions. Alors, une décision à prendre, un choix à faire. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, les lions? Allez, on continue avec le tarot créole. Un choix, une décision à prendre. Alors, la croisée des chemins, quelle direction vous allez choisir? Si je choisis la voie, je renonce automatiquement à la voie B. Ouais, ici, nous avons la sorcière qui vient de sauter. Ouais, des communications, il y a beaucoup de choses à sortir là. Allez, pour nos lions, nos lionnes. La soufrière, il y a quelque chose qui est sur le point d'exploser là. C'est ce bouchon de lave qui est sur le point d'exploser. Quelque chose là qui va certainement péter. Et derrière, on a du stress. Ok, c'est très intriguant tout ça. Très très intriguant. Une décision à prendre qui peut être stressante. On nous parle d'être digne avec l'énergie de la sorcière. D'être digne, de ne pas à rougir. De ce que vous avez pu accomplir. Elle peut être intransigeante également, la sorcière, donc attention. L'énergie complémentaire, la Terre en Cancer. On nous dit que cette semaine, votre force sera votre empathie. En étant attentionné et à l'écoute des autres, vous pourrez accomplir de belles avancées personnelles. Donc on est plutôt tourné vers l'extérieur, dans l'empathie. On va regarder un petit peu ce qui se passe. C'est parti les lions, on démarre avec la thématique émotionnelle. Et ben c'est plutôt très joli tout ça. Alors,
Les lions, on démarre cette thématique émotionnelle avec la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. Alors vous le savez, il y a deux cas de figure. L'accord, le compromis, je peux passer avant tout avec moi-même, mais il peut évidemment représenter quelqu'un en face de vous, être peut-être à la croisée des chemins sur le fait de s'engager ou pas avec quelqu'un, comme on le voyait ici. La carte de la poignée de main, donc c'est l'accord, le compromis que je passe avant tout avec moi-même. Vis-à-vis de ce que j'ai envie de m'offrir à moi personnellement. On nous parle du cadeau et on nous parle de ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous, les lions? La carte du cadeau, là encore, il y a deux cas de figure. Soit c'est moi qui m'offre l'opportunité d'aller vers ce qui me fait véritablement vibrer, vers ce que je désire véritablement, mais il peut bien sûr être question d'une opportunité qui vienne à vous, une opportunité peut-être de s'associer avec quelqu'un. On nous parle des symboles sexuels, les symboles sexuels, alors le désir que j'ai au fond de moi pour quelque chose, voire pour quelqu'un. Donc on va véritablement être dans deux cas de figure. Soit je suis dans cette configuration où je prends cette décision de m'orienter vers quelque chose que je désire véritablement et en ce sens c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire à moi-même, même si ça me stresse un petit peu au fond de moi, à l'intérieur de moi, comme on l'a vu avec la carte du foyer. C'est ce que je veux véritablement. Maintenant, évidemment, il peut tout à fait être question de quelque chose qui vienne vers vous, ce cadeau-là à saisir finalement, et afin de pouvoir s'engager dans quelque chose que l'on désire, peut-être auprès de quelqu'un. On continue, ouais. Et le bouquet, regardez-moi ça. Alors, on nous parle de quoi? Alors, vous avez deux fois le cadeau. Le cadeau et le bouquet. Le bouquet, c'est le même. S'offrir ce que je désire véritablement. Très bien. Maintenant, encore une fois, il peut tout à fait être question de quelque chose ou de quelqu'un qui vienne vers vous et qui peut avoir un lien ici tout simplement avec quelque chose d'assez léger. On parlait d'immaturité tout à l'heure. Il peut tout à fait être question d'une relation légère qui soit représentée ici. Donc, il y a possiblement une relation légère qui puisse se présenter à vous dans cette semaine ou les semaines, voilà, comment dire, voilà, aux alentours. On nous parle de quelque chose de nouveau, là encore, comme on en parlait avec la carte du jeune homme, il y a bien l'opportunité de s'engager vers quelque chose de nouveau. On n'est pas forcément vers quelque chose de très engageant, de très sérieux, comme je vous le disais, on va nous parler un petit peu d'immaturité, et on va nous parler de flirt, avec cette énergie des symboles sexuels, de légèreté, on se prend pas la tête. Mais en même temps, il y a comme un petit problème, puisqu'on a la carte de la montagne. Alors, quand je dis problème, on s'entend. La montagne, c'est un obstacle, c'est une difficulté sur la route. Autrement dit, cette opportunité qu'on se l'offre à nous-mêmes ou qu'elle vienne vers nous, le fait de la saisir, ça peut être difficile. Ça peut être quelque chose qui remette en question ce qu'on avait préétabli. C'est possible. Donc il y a une difficulté au regard de ce cadeau, au regard de cette opportunité à saisir. Ce n'est pas infranchissable, mais effectivement, il va falloir se positionner. Est-ce que je prends ou pas cette opportunité? Est-ce que je m'offre ou pas cette chance d'aller vers ce que je désire au fond de moi? On continue. Alors, au niveau pro-matériel, les lions, les lionnes, on démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, c'est des hauts et des bas. C'est une situation en dents de scie, Des moments ça va, des moments c'est un petit peu moins correct. Des hauts, des bas, une fébrilité, un inconfort potentiel par rapport à une situation, par rapport à un engagement, puisqu'on a la carte du parchemin. Le parchemin, c'est ce dans quoi je m'engage, ce dans quoi je suis engagé, dans quoi j'aimerais m'engager. On perçoit un changement de cap au niveau pro-matériel, un changement représenté par la carte de la route, une bifurcation. C'est pas une rupture radicale et froide, c'est un changement de cap, un changement de route qui peut nous rendre fébriles. Je peux donc être actuellement en train d'être dans une activité, je suis engagée dans un projet, dans un boulot, dans ce que vous voudrez, mais voilà, la situation étant un petit peu en dents de scie, des moments ça va, des moments ça va pas, je suis en train peut-être de reconsidérer les choses, d'accord? Je reconsidère, je vois les choses peut-être d'un angle différent.
On peut être engagé ici dans quelque chose en lien avec l'intérim, d'accord? Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments il y a du boulot, il y a des moments il n'y a pas de boulot, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas. Donc vis-à-vis de cette situation ici en dents de scie, il est bien question d'aborder un changement. Ouais, très bien. Et l'annonce. Alors, sous la carte de l'hôpital, les lions, les lionnes, vous avez la carte des étoiles. Les étoiles, c'est la protection. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège. Donc, même si aujourd'hui, vous vous trouvez dans un cas de figure un petit peu compliqué, où il y a des moments ça va, des moments c'est un petit peu moins correct, comme on en parlait, ne doutez pas que l'univers vous soutient, vous protège. Ça va aller. C'est ça le message clé représenté par la carte de l'étoile. C'est l'espoir que les choses vont effectivement s'arranger. Donc gardez l'espoir. Vis-à-vis de ce changement de route, on nous parle de l'ours. L'ours, c'est de la détermination en barre. Hein. C'est un petit peu votre énergie de lion, de lionne. C'est être déterminé à faire ce qui est nécessaire pour changer quelque chose en lien avec ce dans quoi je suis engagé. Si je suis engagé dans un logement peut-être, hein, mais ce logement ça va pas, il y a des moments ok ça va pour X raisons et d'autres moments ça ne va pas du tout, je vais être déterminée à faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est en mes capacités pour pouvoir changer ce qui ne va pas. Et on nous parle du cavalier. Alors le cavalier c'est l'annonce, hein. L'annonce pour moi c'est vous, hein. Je vais passer à l'action, je vais être dans une énergie d'affirmation, de changer quelque chose en lien avec ce dans quoi je suis engagée. Et derrière, vous avez le triomphe, les lions. Hein. La carte du moulin, c'est le triomphe, c'est la réussite totale, hein, représentée par cette lame. Pour moi, c'est à partir du moment où clairement vous vous positionnez et que vous vous offrez cette opportunité d'aller vers ce que vous désirez finalement au fond de vous. Je désire changer quelque chose dans ma vie, je me positionne. Et à partir du moment où je prends cette décision en mon âme et conscience, je peux annoncer les choses. Oui, c'est un petit peu stressant, automatiquement, puisqu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va retrouver en l'état. Dans tous les cas, ici, votre positionnement sera la clé très clairement, hein. Très clairement. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ça a trouvé de la résonance dans vos vies. Si c'est le cas et comme toujours, en tout cas, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire. À regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.